Bonsoir mes belles âmes et bienvenue sur votre guidance de 21h avec Marie. J'espère que vous allez tous et toutes très bien. Ce soir, belle âme, si tu es nouveau ou nouvelle sur cette chaîne Marie Fatma, la communauté et moi-même te souhaitons une bienvenue chaleureuse. Oui, bienvenue à toi, belle âme, sur cette chaîne Marie Fatma, qui est une chaîne d'amour divin, d'amour inconditionnel, d'amour à l'unisson et plus que tout, l'amour de soi. C'est grâce à l'amour de soi, l'amour que tu te donnes à toi, que tu vas commencer à te recentrer sur la personne la plus importante. C'est-à-dire tout simplement toi, sur ton chemin d'ascension, sur ton chemin de sainteté. Oui, parce que nous sommes tous appelés à devenir des saints. La parole le dit. Nous sommes tous à devenir la meilleure version de nous-mêmes. Et c'est quand tu comprends cela, que tu as tellement donné aux autres que tu te dis maintenant, où est-ce que j'en suis? Est-ce que je suis venu juste pour travailler pour les autres ou je suis venu pour sauver mon âme? Ici, sur cette chaîne, il est question d'élever l'âme, de sauver les âmes. Oui, ce soir, mes belles âmes, sur 21 avec Marie. C'est ça le but aussi de cette chaîne. Sauver son âme. Quand on parle de SOS, les gens aujourd'hui, ils ont l'impression que quand il y a un SOS, c'est un danger, c'est un secours. Mais c'est tout simplement l'appel que God save our soul. Dieu sauve nos âmes. Il y a quelqu'un qui doit sauver son âme ici ce soir, sur 21 avec Marie. Quelqu'un qui doit le comprendre en tout cas. Ce soir, sur 21 avec Marie. Merci d'être là. Merci divine présence. Merci Saint-Esprit. Merci Jésus. Merci Saint-Joseph. Merci Archange Michael. Merci les anges, les saints. Oui, tous les saints de venir nous assister, nous accompagner, nous éclairer de la lumière divine. Oh, divine présence, Père éternel, merci pour ton amour. Je ne pourrais commencer cette guidance cette semaine, parce que je n'ai pas fait de guidance hier lundi. Je ne pourrais commencer cette guidance sans toutefois vous inviter à garder 1 minute de silence pour la guerre en Israël et à Damas. Parce que cette guerre, vous savez que les guerres existent depuis la nuit des temps. Mais ici, sur cette chaîne, nous ne sommes pas partie prenante ni de la guerre en Israël, ni de la guerre en Palestine, ni de la guerre en Afrique, ni de la guerre en Ukraine. Nous ne sommes pas pour les guerres, nous sommes pour la paix. Parce que ce que Jésus nous a laissé, c'est la paix. Alors nous allons demander humblement, dans nos cœurs, pendant cette minute, que le Seigneur des armées, des nations, celui qui détient la paix, celui qui nous a laissé sa paix, vienne mettre la paix ici et maintenant, dans le monde entier, dans sa maison, parce que lui, il tient le monde dans ses mains. C'est sa maison. Alors, Père éternel, merci de recevoir toutes les âmes qui sont parties de manière violente dans cette attaque, d'un côté ou de l'autre. Seigneur Jésus, reçois-les dans ta main, dans tes bras, dans ta maison, divine présence. Et je ne pourrais continuer sans toutefois invoquer, demander la présence et l'intercession de notre divine maman qui nous accompagne sur cette chaîne, la Vierge Marie, celle qui est l'avocate des âmes du purgatoire, toutes ces âmes qui sont parties, qui se retrouvent ballottées, qui se retrouvent complètement paniquées parce que ça ne savent pas ce qui se passe en fait. De les ramener vers la maison de notre Papa Yahvé. Et apaiser leur peur, leur panique.
Pensez que c'est votre enfant. Pensez que c'est peut-être vous. Pensez que peut-être c'est votre mari. Pensez que c'est peut-être votre maman. Pensez tout simplement à ces âmes qui, depuis quelque temps, que ce soit au Maroc, en Ukraine, que ce soit en Libye, et maintenant en Israël, et maintenant à Damas, qui vivent ces cauchemars. Divine présence, viens apaiser. Ça pourrait être chez nous, ça pourrait être dans ta maison, ça pourrait être dans ton village, dans ton pays. Alors envoyons la paix ce soir, à travers cette chaîne d'amour, Marie-Fatma. Seigneur, merci pour ta paix. Merci pour ton amour. Merci d'intervenir puissamment, parce que c'est toi qui tiens le monde dans tes mains. Amen, amen, alléluia. Merci d'avoir été là. Merci d'avoir contribué. Et sachez que cette prière, pour ceux qui ont participé, vous allez recevoir les fruits de cette prière, parce que quand on prie pour les autres, quand on donne, on reçoit. Et ensemble, sur cette communauté, quel que soit le nombre de personnes qui cliquent sur cette vidéo aujourd'hui, nous sommes une communauté de plus de 22 000 personnes. Ce sont ces prières qui montent au ciel. Oui, on invoque ensemble et on reçoit ensemble. Merci à vous. Je vous aime. Je vous aime de tout mon cœur. Mais comme le slogan le dit si bien, ça, vous le savez déjà. Allons-y. Merci Seigneur. Vous savez quand les messages reviennent, les mêmes messages qu'on te donne et qui reviennent à chaque fois. Depuis quelques jours, on nous parle des gens qui essayent de nous attaquer, n'est-ce pas? Des gens qui n'ont pas compris que leur heure était terminée. Des gens qui n'ont pas compris que tu es choisi. Des gens qui n'ont pas compris que leur magie noire, leurs attaques occultes, leur mysticisme ne peuvent plus rien contre toi parce que tu es protégé. Amen. Ce soir, ce 21 avec Marie, on me dit, les guides me disent de te dire, lève-toi et prie sur ta situation. Quelqu'un doit comprendre ici que tu n'as pas besoin d'aller voir un marabout, pas besoin d'aller voir un féticheur, pas besoin d'appeler ton arrière-grand-père ou ta grand-mère qui est décédée au village pour qu'ils viennent combattre pour toi. Parce qu'on dit que les morts sont au pays des morts. Ici, il est question d'appeler le Saint-Esprit, d'appeler Jésus, quelle que soit ta confession de foi, parce que c'est à lui que le Père a remis. Oui. Et quand tu l'appelles, tu demandes à la Vierge Marie d'intercéder pour toi. Voilà ce qui se passe en fait. On dit que tu verras la foudre s'abattre sur ceux qui te combattent, sur ceux qui n'ont pas compris que tu es victorieux en Jésus, tu es victorieux en Dieu. Il y a une chanson qui dit « En Jésus, j'ai trouvé ce que je n'espérais pas. » Allez, en Jésus, j'ai trouvé ce que je n'espérais pas. Il m'a donné la vie, ce que je n'espérais pas. Vous voyez, j'ai été passer les vacances en Tunisie cet été. Et j'aurais pu être au Maroc à ce moment-là. Tu aurais pu être au Maroc à ce moment-là. Ça aurait pu être en Tunisie à ce moment-là, ce qui s'est passé au Maroc. Ou tu aurais pu être peut-être aujourd'hui dans les décombres d'une situation. Alors remercie le Seigneur pour la vie. Parce qu'on a l'impression que c'est un dû. Non, c'est un don. On parle du don de la vie. Toi qui es là ce soir, tu ne sais pas où tu aurais pu être il y a 2 jours. Remercie le Seigneur pour ta vie. Remercie le Seigneur pour les combats qu'il mène même quand tu dors. C'est pour ça que je te demande de te lever et de prier. Tu es là, tu dors pendant que les gens prient. Pendant que les autres sont en train d'invoquer les esprits malins et t'envoyer pour détruire ta vie, détruire la vie de tes enfants, détruire ton mariage, détruire ton foyer, détruire ta santé. Quelqu'un doit se lever ce soir et prier son Dieu. Je vous ai dit sur cette chaîne qu'il y a des combats qui se font à genoux.
Il y a des gens qui vont vous faire le développement personnel, qui vont vous parler de l'univers, qui vont vous parler du grand maître de tout, qui vont vous parler de la nature. Non, il a un nom et c'est en 4 lettres. Ça s'appelle Dieu. Il s'appelle Dieu. Ne cherche pas de midi à 14 heures. Appelle Dieu dans ta situation. Lève-toi et parle-lui comme on parle à un ami. Et parle-lui de ta situation et tu verras comment il va combattre pour toi ce soir sur 21 avec Marie. Parce que ces messages sont revenus et sont même sortis dans les guidances d'horoscope, ces combats-là. Tu les ressens, tu les entends, tu sais qu'ils sont là et qu'ils sont aux aguets. Mais ce qu'on me dit ce soir sur 21 avec Marie, ça te dit que tu es protégé. Alors si tu sais que tu es protégé et que celui qui te protège, tu ne lui as rien demandé. Maintenant, tu dois être dans l'allégresse et de remercier. Il y a des prières de combat. Il y a des prières de louange, il y a des prières d'invocation, il y a des prières de protection, il y a des prières de remerciement. On me dit de te dire ce matin, de te lever, de ce soir, de se lever et de remercier pour tout ce que tu as déjà reçu et pour tout ce que tu as demandé que tu n'as même pas encore reçu. Il y a des gens qui vont vous donner des choses pour faire le développement personnel. Ils vont vous dire la routine du matin, tu te lèves, tu bois le thé, tu mets le détox, tu fais comme ça, tu fais comme ci. Et après, si tu veux trouver un homme, tu fais ceci, tu fais cela. Et après, si tu veux trouver du travail, tu fais comme ça, tu fais comme ça, tu fais ça, tu fais ça. Ok. Mais tant que tu n'as pas mis Dieu devant, tu peux faire 10 000 formations dans ta vie. Il ne se passera rien. Et tu vas dire, mais j'ai payé un coaching avec tel grand coach. J'ai pris un programme, j'ai fait ça, ça ne marche pas. Est-ce que tu as oublié que tu as un Dieu en fait? Je ne sais pas comment il faut que je vous parle sur cette chaîne. Mais ce soir, je dois secouer quelqu'un. Pour que vous compreniez que même ces personnes-là, même ces coachs-là qui vous accompagnent, ils ont besoin de Dieu. D'accord? On ne refuse pas d'aller voir un coach, d'aller voir un accompagnement, d'aller suivre tous les trucs. Ils appellent ça maintenant attraction, la loi de l'attraction, etc. Chacun met le nom qu'il veut. Mais ce nom-là, il a 4 lettres. Point barre. D-I-E-U. Dieu. Et c'est simple. Quand tu vas comprendre qu'avec Dieu, tout est simple, tu ne vas plus te lamenter, tu ne vas plus te prendre la tête. D'accord? J'ai mis des programmes d'accompagnement, de nettoyage énergétique, de spirituel, de prière, comment invoquer, comment recevoir, comment remercier. Parce qu'il y en a qui sont toujours là à demander, qui ne savent pas remercier, qui ne savent pas donner et recevoir. Qui ne savent pas le mot donner et recevoir. Quand ils reçoivent, ils ne savent pas donner. Je ne sais pas pour qui je parle ce soir, mais quelqu'un doit comprendre ici que l'heure est arrivée, que tu célèbres la victoire et que cette victoire, quand tu vas la célébrer, tu vas non seulement la célébrer pour toi, mais tu vas la célébrer également pour ceux que tu accompagnes, ta famille, tes enfants. Si les gens ont attaqué ta famille, attaqué tes enfants, sache qu'aujourd'hui, c'est échec et mat pour eux. Quand les messages reviennent et qu'on te donne les mêmes messages, tout à l'heure, j'ai pris cette aura. Cette carte était devant. Je les ai mélangées. Oh. Quand Dieu t'appelle, tu vas partir au nord, tu vas partir au sud, tu vas partir à l'ouest, tu vas partir à l'est, tu vas revenir au centre parce qu'il t'a appelé au centre. Rappelle-toi bien de Jonas. Jonas le têtu qu'on a envoyé à Ninive qui a refusé. Comment il a souffert. Je ne sais pas pourquoi tu es là. Mais tu dois comprendre aujourd'hui que l'appel, c'est maintenant que tu dois dire oui. Tu as peut-être demandé pour tes finances. On parle ici que oui. On parle ici pour le mois d'avril pour certains. J'ai le chiffre 12-12. Le chiffre 12 parle souvent de blocage, mais comme on dit, c'est que tu avais 2 blocages, 2 choses qui te bloquaient. Peut-être pour aller vers ta destinée, ton abondance, pour aller, peut-être pour te mettre à commencer à prier. On te débloque ça ce soir sur 21 avec Marie. J'ai même une date ici le 28 avril pour certains. On parle de rentrée d'argent. J'ai mélangé les cartes et cette carte est revenue devant. Donc il y a une histoire ici avec les finances. On me dit que tu as la victoire sur tes finances, la victoire. Et pareil, j'ai mélangé cette carte, elle est revenue. Du coup, j'ai laissé celle-là parce que j'avais pris 3 oracles pour travailler ce soir. J'ai dit, je ne touche pas celle-là puisque c'est écrit dessus, je t'aime. Quelqu'un qui t'aime. Donc, je me suis dit, si je mélange les cartes, la même carte revient. Je mélange les cartes, la même carte revient. Donc, ok, on dit jamais 203, mais j'ai dit, je ne touche pas à celle-là. Du coup, on va commencer avec celle qui est au milieu. Quelqu'un te dit ce soir qu'il t'aime. Ce soir, sur 21 avec Marie, on te dit que tu auras la victoire, ce que tu as demandé. Et tu vois, j'ai la carte de Dieu au milieu. Je ne les ai pas touchées depuis l'autre jour que j'ai fait les oracles. J'ai fait les cartes. Dieu. Tu vois, c'est écrit Dieu. Regarde bien. D'accord? C'est pas compliqué.
On va t'amener à faire ci, à faire ça. Il y a des gens qui passent leur temps sur les réseaux sociaux. Je suis tel coach, je suis tel autre coach. Ok, c'est bien. Mais n'oublie pas que la clé, c'est Dieu en fait. Tu prends tout ce qu'il te donne, il n'y a pas de souci. Et tu dis, Seigneur, maintenant me voici. Et je vous ai dit toujours que quand on prie, quand on chante, c'est prier 2 fois. N'oublie pas de louer le Seigneur avec les chants. Il y a une chanson qui me vient à l'esprit. Me voici, me voici. Seigneur, apprends à dire à Dieu que tu n'as pas de force, que tu n'as pas de connaissance, que tu n'as pas de sagesse, que sa sagesse est au-dessus de toutes les sagesses, et qui te guide, qui te donne la sagesse, l'intelligence, comme l'a donné le roi Salomon, qui te donne la force. Et apprends à t'abandonner. Ça ne veut pas dire que tu ne vas plus rien faire. Parce que les gens qui disent, oui, j'ai prié, j'attends, j'ai prié. Tu pries, mais tu dois continuer ton chemin de vie. Tu fais tes choses, tu mets de l'action. Mais la prière, je te dis ce soir, la clé, c'est la prière. Il n'y a pas autre chose. Les grands vont te dire, ceux qui ont réussi, vont te dire, tu vas aller voir que ces gens-là priaient pour qu'ils soient où ils sont. Je connais des milliardaires qui marchent avec leur crucifix dans la poche. On parle de réconciliation pour certaines personnes. On parle de guérison d'une situation qui a blessé le cœur. On parle ici d'invitation à venir, ok? Par rapport à une situation où vous avez eu le cœur blessé. Quelqu'un qui vous aime toujours. Quelqu'un doit le comprendre ce soir. Cette chanson dit, me voici, Seigneur, Seigneur. Abandonne-toi à ton Dieu. Me voici comme un enfant. Me voici, Seigneur, Seigneur. Me voici comme un enfant. Comme un enfant qui marche sur la route, le nez en l'air et les cheveux au vent. Oui, comme quelqu'un qui est devenu fou. C'est la semaine de la maladie mentale. Il y a des personnes qui ont peut-être été attaquées au niveau spirituel. Au niveau spirituel pour se retrouver dans la démence. Parce que la démence, parfois, il y a des gens qui font aussi des choses mystiquement, malheureusement. On le sait, hein, on le sait. Mais ça peut aussi être tout simplement une pathologie, peut-être familiale aussi. Donc, ma foi, pensons à tous ceux-là qui ont cette maladie et qui souffrent et qui sont rejetés et qui sont jugés. Je ne sais pas si tu en as dans ta famille. Je ne sais pas si toi-même tu as fait un burn-out ou tu as fait une dépression où les gens te pointent du doigt. Seigneur, viens guérir tes enfants. La guérison émotionnelle, la guérison psychologique, la guérison mentale. Rétablis l'ordre dans la tête de tes enfants, dans le sang de Jésus. Me voici, Seigneur, Seigneur. Me voici comme un enfant. Je te pose des questions, beaucoup de questions. D'accord? Peut-être qu'aujourd'hui tu te sens seul. On parle de solitude, de silence, d'isolement. Il y a une histoire ici on te dit c'est une interruption temporaire. Ce n'est pas définitif. D'accord? Pour l'instant, on t'a mis en isolation. D'accord? Je vous ai parlé l'autre jour que quand on est choisi, quand on est appelé par Dieu, on n'est pas rejeté. D'accord? Dieu te met à l'isolation, à l'isolement pour te préparer, comme il a fait avec Jonas. Quand Jonas n'a pas voulu partir à Ninive, où est-ce qu'il s'est retrouvé? Dans le ventre de la baleine. On ne peut pas être plus isolé dans le ventre de la baleine que dans sa maison. Parce que dans le ventre de la baleine, là, c'est vraiment... Là, tu es entre la vie et la mort, là. Tu comprends? Il y a peut-être des gens qui ont traversé des moments difficiles. Mais on vous dit que cette isolation, d'accord, était pour un meilleur avenir. On parle de chance. On parle que tu te poses beaucoup de questions sur ta stabilité, sur ton ancrage, sur ta situation. Mais on te dit ici, on parle de relation stable qui va durer dans le temps. Une situation qui vient pour toi. Et pour l'instant, ta situation, elle est juste provisoire. Cet arrêt n'est pas un arrêt brutal, définitif. C'est un arrêt temporaire. Me voici, Seigneur, Seigneur. Me voici comme un enfant. Me voici, Seigneur, Seigneur. Me voici comme un enfant. Amen.
Il y a une interruption ici avec une maman, d'accord? J'ai la maman qui est à l'envers, mais on vous dit que c'est juste provisoire. Il fallait peut-être passer par ça pour apprendre quelque chose, pour s'ancrer, pour devenir la meilleure version de toi-même. Donc, ce n'est pas un arrêt définitif avec la maman, ce n'est que du provisoire. Et si ta maman n'est plus de ce monde, on te dit que c'est juste du provisoire parce que vous allez vous retrouver bientôt. Et si elle est dans ce monde, on te dit que c'est du provisoire, vous allez vous retrouver bientôt. J'ai également le papa. Peut-être que, voilà, tu es peut-être plus en relation avec ton papa, mais tu te poses des questions. Tu ne sais pas qui tu es. On a le papa qui vient de sortir ici. Et j'ai un grand-parent, un grand-père. Un grand-père peut-être qui n'est plus de ce monde, mais qui va t'apporter l'aide là-haut. Peut-être parce qu'il est devenu un ange aussi pour te donner la stabilité. Eh bien, ils sont tous là, hein, tes aïeux. Ouais, il y a les grands-parents, d'accord? Le grand-père, il y a la grand-mère, qu'ils soient de ce monde ou pas, hein, ils sont là. Par rapport à la situation, peut-être avec ta mère ici, où c'est chaotique, il y a une situation qui a été compliquée avec une maman pour certains, d'accord? Chacun adapte à sa situation. Si ce n'est pas toi, peut-être c'est toi la maman qui est peut-être dans une situation d'interruption temporaire avec un enfant. Ou peut-être que tu es dans une situation d'interruption temporaire avec ton autre, qu'il y a la maman qui est derrière ça. Mais ma foi, on te dit que peu importe, c'est une situation ici qui va t'amener vers quelque chose de mieux. C'était exprès, c'était voulu là. Oh, il y a eu du froid, il y a eu du froid, il y a eu des choses qui ont été dites, il y a eu des médisances, il y a eu peut-être aussi un homme dans cette situation. Il y a eu le feu, il y a eu des mauvaises paroles qui sont sorties. Et il y a également ici une meilleure amie qui a peut-être contribué à apporter ce froid. On parle que maintenant tu dois aller vers ton chemin d'élévation. Tout ce qui est passé là. Si tu t'approches à ça, tu n'avanceras pas. D'accord? Tout ce qui est passé, si tu t'approches à ça, tu n'avanceras pas. Par contre, tu dois te servir de ceci pour être sur ton chemin. On parle de chemin de ta sainteté. Pour que tu deviennes la meilleure version de toi-même. Si tu t'approches à ça en faisant la résistance, tu n'avanceras pas. Donc ici, c'est une question de lâcher prise, d'aller vers l'élévation. On parle de l'élévation ici. Élévation, rising, action de lever et de porter à un niveau supérieur. Et on te parle de la protection. Tes anges gardiens sont là, ils te protègent. D'accord? On te guide. Tu as la clé. Ok? Tu as la clé ici avec les guides. Et elle est revenue, tu vois? Je t'aime. Une personne qui te dit je t'aime et c'est sincère. Donc cette situation est du provisoire. Tu dois apprendre ce qu'il y avait dans cette situation et ne pas rester dessus. Je me répète, on me te dit que tu dois apprendre ce que tu dois apprendre dans cette situation et avancer et ne pas rester dessus parce que c'est une situation qui comporte que de l'amour pour les protagonistes qui sont là-dedans. Voilà, tes anges sont là, on dit d'aller c'est là, les anges gardiens. Et on parle ici de détachement, de recevoir un message. Et je laisse le je t'aime, puisque c'est ce qui est resté. Je t'aime. Message envoyé. Il y a quelqu'un qui a envoyé un message peut-être. On parle ici des signes de bélier, de taureau, de gémeaux peut-être pour certains. Le printemps, nouveau départ, renaissance, vitalité. Donc au printemps, il y a quelque chose aussi que vous allez... On a parlé d'avril tout à l'heure avec l'argent aussi, rappelez-vous. Voilà. Ce soir, sur 21 avec Marie, je vais vous faire plusieurs tableaux. Merci les guides. Lève-toi et prie pour ta situation, arrête de dormir. Et on me dit de dire à quelqu'un ici, quand tu vas le faire pendant un an. Oui, il y a des gens qui suivent des coachings hein, sur YouTube ou sur Instagram depuis des années. Hein. Ah, mais je suis tel coach, ça fait 3 ans que je le suis maintenant. Je suis toutes ces vidéos, je ne la rate aucune. Alors, ce qu'on te dit ici, c'est de t'accrocher maintenant. Ok, on ne te demande pas de ne pas suivre tel YouTubeur ou tel Instagrammeur. Mais on te demande de préparer ta relation avec ton Dieu. Le matin, quand tu te lèves, regarde déjà le temps que tu mets sur tes réseaux sociaux. Tu mets combien de temps par jour? Ou devant la télé? Tu as mis suffisamment, non? Alors, prends-toi une demi-heure. Moi, je donne la prescription comme donne là-haut. Après, chacun fait comme il veut. Si tu es paresseux, ta vie va avancer au rythme de la paresse. Si tu es actif, ta vie va être active. Si tu t'accroches à ton Dieu, il va te répondre. Si tu es sur le roc va être sur toi. D'accord? On me dit de te dire qu'à partir de ce soir, de cette guidance,
tu vas faire ton programme avec ton Dieu. D'accord? Tu te mets une demi-heure le matin quand tu te lèves. Tu t'arranges. Tu sais que tu es quelqu'un qui dort trop et que tu es fatigué le matin, que tu n'es pas du matin. Arrange-toi. Dis-toi, c'est ma relation privilégiée parce que ce que je veux que Dieu me donne, c'est par là que ça va passer. Le matin, tu te lèves. Tu te donnes une demi-heure. Tu fais ta prière à genoux devant ton lit. Ok? Je te donne comment moi on me les donne là-haut. Après, tu fais ce que tu veux. Hein. C'est ton choix. D'accord? Le matin, tu te lèves, tu prends ta douche. Tu ne viens pas parler à Dieu avec la gueule enfarinée. Parce que si quelqu'un parle à côté de toi alors qu'il vient de se lever, tu vas dire, ah là là, tu as la bouche qui pue. Tu te laves. Tu te laves les dents. Tu es propre. Tu viens dans ta chambre. Peut-être que tu n'es même pas encore habillé avec ta culotte comme tu sens, avec ton peignoir, avec ton pyjama. Je ne sais pas, tu as déjà un pyjama, tu as quand même des préférences. Tu fais ta prière à genoux devant ton lit. Et tu pries ton Dieu. Tu lui parles comme on parle à un ami. Tu lui confies ta journée. Le rosaire dure une demi-heure. Tu peux faire ton rosaire le matin ou alors tu te fais la prière du matin avec ton Dieu. Et le soir, tu fais la même chose avant de dormir. Tu fais ton rosaire une demi-heure. Il y a des jours où tu vas peut-être sortir avec des amis. Quand tu sais que tu as une sortie avec des amis, que tu vas rentrer tard, fais-le avant de sortir. Prends ce temps, le matin et le soir, de faire ta prière 2 fois par jour et parler à ton Dieu. Comme si tu parlais à ton meilleur ami, comme si tu parlais à ton coach. Il y a des gens qui viennent payer pour avoir des consultations, pour avoir des accompagnements. Et qui sont contents quand on reste avec eux longtemps au téléphone. Quand on leur dit que la consultation est finie, ils sont dessus. Alors, parle à ton Dieu. Il ne te fait pas payer de consultation. Mais avec lui, tu auras la meilleure réponse qui soit. Bien sûr, il nous utilise. Bien sûr, il utilise ses oins. Et j'ai été étonnée de savoir que, comme je vous parle tout le temps de Saint François d'Assise sur cette chaîne, que Dieu m'a choisi comme Saint François d'Assise afin que je sois un instrument de paix pour les autres. Et j'ai appris que le jour des 20 ans de mon mariage, que j'ai été à Lourdes pour me recueillir avec mon époux, que Saint François d'Assise est né le 4 octobre. Alors, évidemment, quand j'ai fait ma prière, j'ai demandé à Dieu, est-ce que c'était ainsi? Il m'a dit, bien sûr, c'est un clin d'œil. Donc, Dieu nous répond à nos prières. Il intervient. Mais tu ne peux pas savoir si tu n'es pas dans la prière. Parce que la prière, en fait, c'est ta courroie de transmission. C'est le moment où tu le parles sans connexion, sans Wi-Fi, en fait. D'accord? Tu n'as pas de filtre, en fait. Tout est fluide. Et parfois, même pendant que tu pries, on va te donner des réponses. On va te donner une réponse à une situation que tu n'attendais même plus. C'est comme ça que ça marche. Bien sûr, tu peux me demander un accompagnement. Je suis là pour ça. Tu peux demander une guidance privée par rapport à ta situation. Je suis là pour ça. Parfois, parce qu'on n'est pas encore prêt. Parce qu'on n'a pas compris les clés. On n'a pas toutes les clés. Parce que, évidemment, oui, quand on va à l'église, la messe, parfois, c'est solennel. On ne peut pas faire du cas par cas. Mais les prêtres sont là aussi. Si vous allez les voir, ils vont vous donner des conseils. Ils vont vous accompagner. N'hésitez pas. Et si vous avez du mal, vous avez ma chaîne. Vous avez tout en barre d'infos pour demander un accompagnement. Mais je te dis encore une fois, connecte-toi à ton Dieu. Tu vas voir comment il va répondre à tes questions. Ce soir, sur 21 avec Marie, il y a une chanson qui dit « Je me tiens sur le roc et le roc me tient. Le roc me tient. Le roc me tient. Je me tiens sur le roc et le roc me tient. Le roc me tient toujours. Je me tiens sur papa et papa me tient. Tu as vu la carte? Papa me tient. Papa me tient. Je me tiens sur papa et papa me tient. Papa me tient toujours. Je me tiens sur Yahweh et Yahweh me tient. Yahweh, il va défendre ta cause. Me tient. Yahweh me tient. Je me tiens sur Yahweh et Yahweh me tient. Yahweh me tient toujours. Alors, je vais t'expliquer ce que tu viens de voir là. D'accord? Je t'ai dit que les messages, quand ils reviennent, il faut avoir les oreilles pour comprendre. Déjà, il faut entendre pour comprendre. Et les yeux pour voir. Bien sûr, le Seigneur nous dit, heureux ceux qui ont cru sans avoir vu.
Mais là, on te met le truc encore devant pour que tu comprennes que quand tu vas prier, ici, il y a l'écriture. Quand tu vas prier, on te dit que ton nom sera écrit dans le livre d'or. C'est écrit avec une plume en plus. L'écriture. Cette écriture peut représenter un contrat, ce que tu as demandé. Tu peux aussi écrire sur un parchemin tes doléances, tes vœux. D'accord? Et parfois, dans certains soins énergétiques que je fais, je demande aux gens d'écrire ce qu'ils veulent et qu'ils me l'envoient pour que moi, j'aille le déposer dans les lieux saints où je vais pour faire des prières, pour faire des pèlerinages, pour faire des supplications. Et on te parle ici de divination. Divination vient de divin, vient de Dieu. Tu vois qu'on te ramène à Dieu. De divination avec ces bougies. C'est pas aussi parler peut-être de quelqu'un qui va aussi commencer à donner des messages comme moi. Et cette divination peut aussi te parler que aujourd'hui dans ce message, ce qu'on te dit est vrai. On est en train de te dire d'écrire ton destin à travers ce message, à travers la prière, à travers les invocations, à travers les supplications, à travers le pardon, à travers l'acceptation. Parce que les gens, parfois, ils viennent chercher les cartes, ils veulent juste entendre que « Oh, telle personne va revenir. Oh, telle personne a fait ceci. Oh, telle personne a fait cela. » Ce qu'on me dit de te dire ici, c'est que c'est plus que des cartes, ce que tu es en train de voir là. D'accord? Moi, j'ai demandé à la Vierge Marie, un jour, je lui ai dit « Mais depuis que je suis toute petite, depuis l'âge de 6 ans, que le Seigneur m'a montré que je devais être à son œuvre. À 12 ans, j'ai vu Jésus la première fois. Et j'ai compris, quelques temps après, que je n'étais pas comme les autres. Parce que quand je parlais de ça, les gens me prenaient, ils disaient, mais... Évidemment, les anciens, les grands-parents ou les voisins savaient que j'étais particulière. Et après, ce truc-là part à un moment donné parce qu'il faut que jeunesse se fasse. Et après, ça revient. Parce que quand tu as appelé, tu as appelé. Moi, j'avais des rêves un peu. J'ai des rêves comme Joseph, en fait. Mes rêves, comme Joseph qui a été vendu par ses frères. Oui, des visions. Et donc, je lui ai demandé, mais maman, la Bible interdit de faire les cartes. Pourquoi tu m'as laissé faire les cartes? Au début, il ne m'a pas répondu. Et puis un jour, il m'a répondu quand j'étais en train de prier à la chapelle de la médaille miraculeuse. Pendant la période pascale, je vous ai déjà expliqué ça ici. Elle me dit, tu vois, ma maison, on te confirme ce que je viens de te dire. On te confirme avec le classon. Il y a combien de personnes là? On était peut-être 300 ou 500, pas plus. Pendant une période pascale, on était allé faire la coupure du jeûne. Et je venais de poster une vidéo le matin avant de partir. Et cette vidéo avait fait 4000 vues le jour même. Elle me dit, ma maison est désertée. La maison de notre Père est désertée. Et rappelez-vous que quand Jésus était en train de mourir sur la croix, il a appelé le disciple et il a dit, mère, voici ton fils. Et fils, voici ta mère. Et on dit qu'à partir de ce moment-là, le disciple n'a jamais pu quitter la mère. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que toi, tu ne dois jamais quitter ton chapelet et prier avec Marie. Le disciple n'a jamais pu quitter la mère. Tu es le disciple, je suis le disciple. Parce qu'il nous a confié à ma Marie pour que nous puissions avoir les grâces. Parce qu'on lui a déversé les grâces. Et malgré ça, bien sûr, tu as toujours des gens qui te disent, mais tu parles de Dieu, tu parles des cartes. Elle m'a dit, tu n'as pas à te justifier. Laisse-les critiquer mon travail. Quand elle m'a dit laisse-les critiquer mon travail, ça veut dire ce n'est même pas mon travail, c'est son travail. Donc ce soir, sur 21 avec Marie, toi qui es là, je ne sais pas si tu as compris que quand tu vas commencer à prier, tu vas recevoir les grâces en abondance. On te dit, prends ça comme ton challenge. Il y a des gens qui vont commencer à faire un challenge pour le sport. Ils vont dire, ah, je me donne 1 an pour avoir tel corps. Je me donne 1 an pour monter telle entreprise. Je me donne 1 an pour avoir 1 million d'euros. Oui, parce qu'il y a des gens qui disent ça. Hein. Mais oui, ils se donnent des challenges. Donne-toi ton challenge que tu te donnes 1 an en priant tous les jours, matin et soir, en faisant ton rosaire avec Marie. Tu vas voir ce qui va se passer. Laisse le Seigneur te surprendre. Et peut-être même que tu n'auras pas attendu 1 an parce qu'on parle de 6 mois et c'est pour certains qui tu vas voir des bénédictions. Tu vas voir ce que le Seigneur peut faire quand on lui fait confiance. Sans attendre. Parce qu'il y a des gens qui viennent faire le soin et disent, au bout de 3 semaines qu'ils ont fait le soin, Marie, j'ai fini le soin. Je n'ai pas encore reçu ce que j'ai demandé. Tu peux attendre 1000 ans si tu as dans cet état d'esprit. Le Seigneur nous dit, parlez dans votre couche puis taisez-vous parce que c'est lui qui opère. Je suis comme Saint François d'Assise. On utilise mon corps pour vous mettre. Elle m'a aussi dit de vous dire qu'elle m'a utilisé comme elle n'a pas. Oui, parce qu'elle m'a même fait les cartes. Mais derrière ces cartes-là, elle vous donne les messages. Mais derrière ces messages, elle a un enseignement à te donner. Après, toi, tu fais comme tu veux.
Tu veux suivre, tu suis. Et beaucoup de gens qui viennent sur ma chaîne, parfois, ils viennent parce qu'ils ne savent plus où aller. Ils ont déjà été appelés plusieurs saints. Et quand vous arrivez là, et que vous avez compris que ces cartes ne sont pas juste des cartes, que derrière ça, il y a un vrai salut à aller chercher. Ce soir, sur 21 avec Marie, quelqu'un doit comprendre que quand tu vas mettre ta force, quand tu vas mettre ton amour, quand tu vas t'abandonner à Jésus, à Dieu, tu vas recevoir ce que tu demandes. On parle des finances et revenus. La carte, elle est revenue. D'accord? La carte, elle est revenue. Il y a quelque chose, il y a quelqu'un ici qui est dans un endroit, je viens de recevoir un message où ça sent pas bon. Alors, ça sent vraiment pas bon à un endroit où tu es. On me dit de te dire de mettre l'encens, de nettoyer, de purifier. Purifie ta maison parce qu'il y a des odeurs qui sont pas bonnes, il y a des choses qui sont pas bonnes. Purifie cet endroit, purifie ce lieu. Dans le sang de Jésus, tu vas voir, tu vas obtenir la grâce du Seigneur. Tu ne peux pas commencer à faire, tu ne peux pas recevoir dans un endroit où il n'y a pas de lumière. D'accord? Où il n'y a pas de lumière. C'est pour ça qu'il est important de demander des soins énergétiques au préalable, nettoyer ton lieu de vie où tu es, nettoyer ton corps. On dit en anglais que cleanness belongs to God. Cleanness belongs to God, ça veut dire que la propreté précède Dieu. Tu dois nettoyer autour de toi. On me dit de dire à quelqu'un qui doit nettoyer autour de lui avant de commencer. Donc, demande au Seigneur de te donner les moyens, la possibilité de faire un nettoyage énergétique, la possibilité de nettoyer, de libérer certaines énergies et aligne-toi et tu vas recevoir du ciel directement. Du ciel directement. On parle ici également qu'il y aura un déplacement pour une personne, d'accord? Il y a un déplacement qui va se faire de longue distance. Ici, avec la carte de divination, avec le message de Om, ici, on t'invite à t'aligner en fait. Et je peux aussi dire aux gens de demander à Ganesh. Ganesh m'accompagne beaucoup, alors que je suis appelée par Jésus. Mais sachez que ce sont des saints en fait, des saints de Dieu. D'accord? Ce sont des saints de Dieu. Et chaque personne peut avoir une libération. Donc, sachez que quand on va du côté du bouddhisme, ça va nettoyer les karmas. D'accord? Peut-être qu'il y a un karma familial à nettoyer ici par rapport à un endroit où vous êtes parti peut-être depuis longtemps. Un karma, que tu sois aujourd'hui peut-être en Europe et que tu es peut-être africain ou que tu sois en Afrique, que tu es européen ou aux États-Unis, on parle de nettoyer un karma familial. Donc, demande ici avec l'énergie de Om. Et Ganesh, je pense que Ganesh va t'aider par rapport à ça. C'est ce que je reçois ici. On parle d'un endroit où tu vas retrouver le calme, la paix. On parle de la campagne, un endroit où tu vas vivre. Tu vas peut-être vivre aussi entre deux endroits, la ville et la campagne. Mais on parle ici que tu vas te ressourcer à la campagne, d'accord? Te libérer également. Et tu es accompagné par l'archange Michael. Il te défend, il te protège, ok? Je suis présentement à tes côtés. Il est là. Pour tes finances, pour ta santé, pour ta restauration. Et on me dit, te dit que tu as le soutien, tu as la solidarité là-haut et ici-bas. Donc, on va te mettre les bonnes personnes sur ton chemin. Et j'ai quelque chose ici, quelqu'un qui veut faire créer peut-être un business ou quelque chose, ou peut-être que tu fais de la poterie, j'en sais rien. On parle de créativité. Si je vais recouvrir, bien sûr, hein, on parle d'une femme, on parle de dualité et nuit et jour. Et on parle ici d'apprentissage, et on parle de CDI, et on parle également de longues études. Peut-être que tu as fait des longues études, ou alors tu vas faire un apprentissage qui va t'apporter de la connaissance comme quelqu'un qui avait fait des longues études, même si tu n'en as pas fait. On va t'apporter là-haut parce que Dieu a la sagesse et l'intelligence. Il peut te donner ça en une nuit. Bam! Lui, il donne à qui il veut. Ok? Ce soir, sur 21 avec Marie, on va recouvrir. On avait la victoire tout à l'heure, rappelle-toi, la 6 de bâton. Merci Seigneur. J'ai l'apprentissage, j'ai le choix. Ici, j'ai un homme de cœur, il y a un combat là par rapport à quelqu'un. Donc, on parle d'une situation où on va vous donner peut-être aussi... vous allez forger quelque chose, vous allez travailler sur quelque chose, sur un lien, d'accord? Peut-être que vous êtes un homme ou alors par rapport à votre autre. On vous dit de faire le choix, de quitter ces combats, d'accord? Mais je pense qu'on parle ici de ce monsieur-là, d'un homme, d'accord? On te confirme, on parle de monsieur, hein? C'est pas pour tout le monde. Il y a quelqu'un qui va se former là, qui va faire quelque chose. On va t'aider là-haut. Ok. J'ai Oum ici avec le roi d'épée. Le roi d'épée parle de colère, parle d'une situation où vous avez peut-être été en froid avec quelqu'un, d'accord? On l'a vu tout à l'heure, le froid, la colère, d'accord? On vous demande de méditer pour libérer ça. Oum, là, on peut vous inviter à faire également ce qu'on appelle le ponopono. Je suis désolée, je t'aime, pardonne-moi, je t'aime, pardonne-moi. Il y a des fâcheries ici avec quelqu'un. On vous invite à faire la méditation. Et cette carte parle de méditation.
pour retrouver une certaine liberté, un lâcher-prise dans un foyer, dans une maison, ok? Relaxation, détente, méditation. Donc là, on vous demande de faire un travail sur un lien, peut-être karmique, transgénérationnel ou avec votre ex, je ne sais pas, il y a une personne là où il va falloir faire un travail pour libérer la colère. On parle ici, quand vous allez le faire, appelez l'énergie de l'amour, parce que l'amour est là toujours de toute façon, et on parle de la famille, de l'arbre transgénérationnel. Donc on est vraiment dans quelque chose de karmique ici, d'accord? Familial. Ok, créativité, une situation où vous avez vécu la misère dans le passé, on parle de changement. Vous avez le soutien, on va vous libérer. Vous allez créer quelque chose qui va vous apporter de l'abondance. Donc, on a ici une situation où on a vécu vraiment le manque en fait, dans une maison, dans un foyer, dans un travail, où vous avez peut-être mis en place un projet ou un travail dans le passé où vous n'avez pas reçu suffisamment pour pouvoir vous épanouir. On vient vous aider là. Vous attendez depuis peut-être pour recevoir. Priez, lève-toi et prie pour ta situation. Lève-toi et prie. Et tu vas voir la foudre s'abattre. Peut-être que cette situation a été bloquée par tes ennemis. Peut-être parce que tu ne pries pas. Peut-être parce que tu dors sur cette situation. Lève-toi et prie et tu verras la foudre s'abattre sur ceux qui te combattent. Arrête d'attendre. Ce soir, sur 21 avec Marie, merci les guides. Alors, l'écriture, ici, tu vas recevoir un document, un courrier. Donc, il y a des transmissions ici qui vont se faire également, d'accord? Peut-être un courrier administratif qui va te permettre de comprendre une situation, ok? Ça peut aussi être un message dans la nuit. On parle de rêves prémonitoires, on parle de messages de guides, oui. On parle peut-être aussi des visions. Alors, je suis en train de mettre en place sur les accompagnements que je fais pour des personnes qui commencent à avoir des visions. Voilà, parce que quand ça t'arrive, tu as peur, hein, tu es foudroyé. Je vais vous accompagner. Il y a un programme pour ça, il y a un accompagnement pour ça spécifique parce que moi, j'aurais aimé avoir ça quand j'ai commencé et je ne l'ai pas eu. Donc, je vais vous accompagner là-dessus aussi. Donc, ici, on parle de messages à venir. Et la divination ici, restez dans le cœur, dans l'amour. Il y a aussi les amoureux là. Peut-être qu'il y a aussi des gens qui ont demandé à recevoir les messages de l'autre ici ou de rencontrer l'homme de votre vie, la personne qui vous est destinée. C'est très important. Il y a des gens qui demandent toujours, Seigneur, amène-moi quelqu'un de bien. Quelqu'un de bien, on sous-entend qui a l'argent, qui est bien installé, qui est bien loti, qui a déjà tout, les Ferrari, les maisons, les scies, les machins et tout ça. Non, tu demandes mal. Parce que tu peux aller dans cette maison, dans ce palais, dans ce château avec ces Ferrari et être malheureux et perdre ton âme. Ici, c'est Seigneur, amène la personne que tu as destinée pour moi. La personne qui est destinée pour moi. Donc, on parle ici que tu vas rencontrer l'homme de ta vie ou la femme de ta vie, la personne qui t'est destinée. Ce soir, sur 21 avec Marie, on parle de contrat aussi ici, peut-être professionnel, engagement dans 6 mois. Quand tu vas demander, tu vas voir que Dieu te donne ce qui t'est destiné, que ce soit au niveau amoureux, au niveau professionnel, tu vas recevoir le contrat, l'engagement. C'est-à-dire qu'on va t'enlever à un endroit où tu n'avais plus rien à faire parce que tu n'étais pas sur le bon chemin. Tu avais pris la mauvaise direction. On te ramène parce que tu t'es recentré tout simplement avec cette énergie de home. Enlever la colère, enlever peut-être la colère d'un papa aussi qui ne comprend pas pourquoi tu es tout le temps en train de dormir ou que tout le temps tu traînes les pieds ou que tu ne fais pas les choses comme il faut ou que c'est toi qui es en colère. Ma foi, on va te réaligner. Tu vas te réaligner grâce à cette vidéo ce soir. Si tu mets en pratique ce que je te dis, tu verras la gloire de Dieu dans ta vie. Il n'y a pas de magie. Tu verras, tout simplement. Et arrête de faire des prières d'incrédule. Quand tu pries, tu dis, peut-être ça va venir, hein? Peut-être ça ne va pas venir. Hein? Non. Quand tu as déjà dit ça, tu as déjà perdu. Dieu va te laisser quand tu vas être sûr que j'ai déjà prié et que Dieu tient ma prière entre les mains. On te dit, le chapelet, quand tu le tiens, le bout que tu tiens, c'est ta part. Et l'autre bout, c'est la part qui est réservée à Dieu. Donc, ta connexion est directe. C'est une courroie de transmission que personne ne peut couper. Quand tu fais ton chapelet à genoux, mon ami Bellam, ce soir sur 21 avec Marie, sache que personne ne peut venir intervenir dans ta situation ou intercéder à part Dieu. Parce que là, tu es en connexion directe avec la Vierge Marie et Dieu. Alors, crois-le ou pas, mais je t'invite à y croire. Il dit, heureux ceux qui ont cru sans avoir vu. Ce soir sur 21 avec Marie, on va t'amener à un endroit où tu vas te ressourcer et libérer la tristesse. Tu vas être bien à cet endroit. Un endroit peut-être à la campagne. En tout cas, on a la campagne ici. D'accord? Où tu nettoies. Et là, quand tu iras là, et tu vas être même comme dans une forme de pèlerinage, on va te montrer des choses. Tu vas comprendre que finalement, cet endroit, c'est ta seconde chance. Un endroit où tu vas être dans un endroit, où ce sera ta seconde chance. Oui. Le Seigneur est très merveilleux. Il est merveilleux, Dieu.
L'archange Michael ici, on parle avec l'archange Michael, il te dit ici que je suis présentement à tes côtés. Donc, tu vas recevoir aussi peut-être un cadeau, tu vas recevoir peut-être aussi un remboursement, tu vas recevoir quelque chose, tu vas recevoir peut-être aussi des excuses, des pardons, quelque chose. Tu vas recevoir, là, tu reçois quelque chose. Solidarité, on va te soutenir par rapport à cette épreuve que tu as traversée. Il y a des gens ici qui ont touché le fond. Hein. Ça, c'est la carte où tu as fait la dépression, tu as fait le burn-out, ou alors tu t'es vraiment pas bien, où tu as besoin de te reposer, de reprendre les idées. On est en train de t'aider là-haut. Tu n'es pas seul, tu es aidé là et ici. Et cette guidance peut aussi être une façon d'intervenir pour toi par rapport à ta situation. Et ça t'a mis KO au niveau financier également et au niveau, on va dire, psychologique, physique. On parle d'apprentissage. Tout ça, considère-le comme un apprentissage. On te le confirme. Ce soir, sur 21 avec Marie. La dualité ici, jour et nuit, arrête de te battre tout seul. Tu ne peux pas t'en sortir tout seul. Tu as un Dieu et tu as les anges. Là, c'est l'archange Raphaël qui vient te guérir. Là, on parle de nettoyage énergétique. Alors, demande sur cette guidance un accompagnement pour faire un soin énergétique, pour libérer cette toxicité. Oui. Ce soir, ce 21 avec Marie, on m'a préparé un texte pour toi. Je vais le lire pour que tu comprennes. Je ne l'ai pas lu, hein. On va le lire ensemble. Ici, quand tu vas faire ton soin énergétique, ça c'est le magicien. Ça peut représenter la magie noire aussi. Tu vas te libérer de ça et tu vas être transformé avec tout simplement la canne sans nom, la mort, la transformation. Qu'est-ce que j'ai derrière? Cette carte représente la stabilité matérielle financière dans tous les domaines. D'accord? Et on parle de la fin du cauchemar, la fin d'une épreuve, la fin de tout ce que tu as traversé. La route de la fortune te parle ici que c'est chacun s'assoit, Dieu le pousse. Donc ici, je vais te mettre ici, on parle de la mettre là, sur les finances. Et un nouveau cycle qui commence pour toi dans les finances. Et ici, la route de la fortune vient te parler de tous les domaines de ta vie, au niveau sentimental, au niveau spirituel, au niveau matériel. Là, tu reçois un cadeau. Et peut-être des excuses aussi d'une personne qui t'a mis à terre comme ça. Ok? Tes guides sont là. On va pousser cette personne à venir s'excuser et faire en sorte que toi, tu te libères. Parce que parfois, on a besoin aussi des excuses des autres pour se libérer. Et si elle ne le fait pas, on va te permettre de te lever. Et tant pis pour cette personne. Laisse-les. D'accord? Ce soir, ce 21 avec Marie, je vais vous lire le texte qu'on m'a donné pour toi. Et je voulais juste utiliser les messages ici de Maman Marie. Le conseil de notre divine maman. Est-ce que tu as compris ce message? Il était puissant. Donner et recevoir. Pour ce voyage, quelqu'un veut faire un déplacement, peut-être pour aller dans son pays, pour aller peut-être loin. On te dit de donner et recevoir. J'équilibre générosité et gratitude car les deux sont d'égale importance. Avant de faire ce voyage, va faire un don, va faire une bonne action. Peut-être que c'est pour un travail, peut-être que c'est pour la famille. Faites une action de grâce pour demander à ce que ton voyage soit protégé. Donner et recevoir. On parle ici d'un mariage. Je m'engage à une relation saine avec Dieu. Tu te maries d'abord avec Dieu avant d'attendre le mari que tu vas avoir ou la femme que tu vas avoir. D'accord? Et avec moi-même, je m'engage à une relation saine avec Dieu, avec moi-même et avec mon partenaire. N'oublie pas que tu es partie prenante dans cette situation. Et on te dit ici, la clé de tout ça, c'est avec la prière. La prière pour obtenir des grâces, la prière pour obtenir la libération, la prière pour obtenir ton contrat, ton engagement. On te dit que si tu pries, peut-être que tu n'auras même pas besoin d'attendre dans un an. Ça va se passer rapidement. Ça sera beaucoup plus rapide que ce que tu attends. D'accord? Dans 6 mois. Mais par contre, ce qu'il faut savoir, c'est que quand tu as reçu, il y a des gens qui, quand ils obtiennent, ils ne prient plus. Non, c'est là que tu dois continuer à prier encore. C'est ça qu'on me dit de te dire. Prière, au lieu de me tracasser. J'ai commencé par quoi tout à l'heure? Je vous ai dit quoi? Lève-toi et prie sur ta situation et tu verras que Dieu la foudre de Dieu va s'abattre sur ceux qui te combattent. Donc ici, on termine avec la prière. Au lieu de me tracasser, je prie pour que de vraies solutions soient apportées à cette situation. Et on te dit de garder ta féminité. Tu es peut-être une belle femme, mais tu t'es oubliée, tu ne fais plus attention à toi. J'autorise ma nature féminine à s'épanouir comme une part précieuse de mon identité. Et peut-être tu es un homme, on a tous ce côté féminin et masculin, donc tu as le droit de vivre également cette nature féminine qui est en toi, parce que oui, on a besoin des deux pour être équilibré. Et on parle des enfants également par rapport à un mariage. Peut-être que vous avez demandé à avoir des enfants. On te dit, mon cœur débordant d'amour pour les enfants crée des miracles et des changements positifs pour eux et moi.
On te demande de rester sobre quand tu as fait ta prière. Avant même de la faire. Donc, il vaut mieux être sobre avant d'aller prier. Tu ne vas pas prier étant sous. Tu ne rentres pas de boîte de nuit avec l'alcool, etc. Je te dis qu'on parle à Dieu quand on est propre. Voilà. Déjà, tu te lèves le matin, tu vas te laver. Tu es propre quand tu parles à Dieu. D'accord? On ne parle pas à Dieu quand on est sous. On ne parle pas à Dieu quand on a fumé la beuh ou quand on a pris des cigarettes. Non. Donc, c'est peut-être un message pour quelqu'un ici. Mon esprit lucide est capable de se concentrer facilement. Et pour terminer, la compassion et la dévotion à Maman Marie. Mère, j'ouvre mon cœur à l'humanité et à la divinité de ma mère. Ici, avec l'archange Michael, ces deux présences vont te guider, vont te protéger, vont combattre à ta place. Et on te demande de garder ton cœur tout simplement dans la compassion. Je vois et ressens les opinions d'autrui. Je vais y arriver. Peut-être qu'on veut que je l'apprenne. Je vois et ressens les opinions d'autrui avec indulgence et bonté. Ici, c'est peut-être aussi une relation dans le travail ou avec votre autre. Ici, on vous demande d'avoir la compassion pour peut-être aussi les opinions de votre autre, les opinions de cette personne avec laquelle vous devez aller, vous devez être. Et peut-être qu'il y a des choses ici qui ne sont pas concordantes. Donc, on vous demande d'être dans la compassion, de respecter et de voir également les opinions d'autrui avec indulgence et bonté, autant pour moi. Donc, on nous ramène ici au Père. Dieu est mon Père véritable, celui dont la lumière céleste brille sur moi, sur mon père biologique et sur notre relation. Donc, il y a peut-être aussi une corrélation ici avec un papa. Il va falloir peut-être faire la paix ou arranger les choses ou quitter une certaine colère. Mais tout ça passera par notre Père céleste. Dieu est mon Père véritable. Dieu est mon Père véritable. Rappelle-toi que Dieu est ton Père véritable. Celui dont la lumière céleste brille sur toi, sur ton Père biologique et sur votre relation. D'accord? Voilà, il y a un pardon à accorder là, à un papa peut-être ou à un enfant. Pour terminer, ce soir sur 21 avec Marie, on a eu la parole de Dieu sur Ecclésiaste 9. Donc, je vous invite tout simplement à écouter parce que c'est ce qu'on m'a donné. Je ne l'ai même pas lu avant parce que je voulais que la guidance soit faite avec la lumière. Sachant que je pars bientôt, je repars à Paris bientôt. Donc, pour les personnes qui veulent avoir leur consultation, n'attendez pas quand je suis à Paris parce que je vais être débordée. Voilà, j'ai des consultations que je fais ici également, mais là, je vais partir. Donc voilà, et après je vais repartir pour un autre pèlerinage dans un lieu saint, donc j'aurai très peu de temps sur Paris, donc n'hésitez pas à demander votre accompagnement pour ceux qui le souhaitent. Alors, Ecclésiaste 9 te dit, oui, j'ai appliqué mon cœur à tout cela. Écoute bien, c'est pour toi. Oui, j'ai appliqué mon cœur à tout cela, j'ai fait de tout cela l'objet de mon examen, et j'ai vu que les justes et les sages et leurs travaux sont dans la main de Dieu. Quand tu es juste, tes travaux sont dans la main de Dieu. Et l'amour aussi, bien que la haine, les hommes ne savent rien, tout est devant eux. Tout arrive également à tous. Même sort pour le juste et pour le méchant, pour celui qui est bon et pur, et pour celui qui est impur, pour celui qui sacrifie et pour celui qui ne sacrifie pas. Il en est du bon comme du pécheur, de celui qui jure comme de celui qui craint de jurer. Ceci est un mal parmi tout ce qui se fait sous le soleil. C'est qu'il y a pour tous un même sort. Aussi, le cœur des fils de l'homme est plein de méchanceté et la folie est dans leur cœur pendant leur vie. Après quoi, ils vont chez les morts, car qui est excepté. Pour tous ceux qui vivent, il y a de l'espérance. Et même un chien vivant vaut mieux qu'un lion mort. Les vivants, en effet, savent qu'ils mourront, mais les morts ne savent rien. Et il y a pour eux plus de salaire, puisque leur mémoire est oubliée.
et leur amour et leur haine et leur envie ont déjà péri. Et ils n'auront plus jamais aucune part à tout ce qui se fait sous le soleil. Va manger avec joie ton pain et bois gaiement ton vin. Car dès longtemps, Dieu prend plaisir à ce que tu fais. Qu'en tout temps, tes vêtements soient blancs et que l'huile ne manque point sur ta tête. On parle de l'huile d'onction. Ceux qui viennent en soins énergétiques chez moi savent de quoi je parle. Jouis de ta vie avec la femme que tu aimes pendant tous les jours de ta vie. De vanité que Dieu t'a donné sous le soleil, pendant tous les jours de ta vanité, car c'est ta part dans la vie, au milieu de ton travail, que tu fais sous le soleil. Tout ce que ta main trouve à faire avec ta force, fais-le, car il n'y a ni œuvre, ni pensée, ni science, ni sagesse dans le séjour des morts où tu vas. Alors, ce message, je ne sais pas si tu l'as écouté attentivement, tu peux revenir dessus. Mais ce qu'on essaie de nous dire ici dans cette phrase, dans ce passage d'Ecclésiaste chapitre 9, du verset 1 jusqu'au verset 10, nous sommes aujourd'hui le 10 2023. C'est un portail énergétique. C'est appelé à travailler sur ta spiritualité. Et à savoir que tout ce qui se confie à Dieu, quand tu te confies à Dieu, le Seigneur nous dit qu'il est le chemin de la vie et de la vérité. On sait qu'il nous promet la vie éternelle. Et il dit que ceux qui sont avec lui, même s'ils meurent, vivront. Donc on peut parler ici encore de la mort du juste et du pauvre, puisqu'il nous rappelle que nous sommes tous appelés à mourir. Mais quand tu meurs et que tu as été juste, ta place est écrite, ta place est prête, comme on l'a dit tout à l'heure, dans le royaume. Alors commence à la préparer ce soir sur 21h avec Marie. Parce que ceux qui sont méchants, les méchants qui t'attaquent, qui s'abattent sur toi, sur tes enfants, ils n'auront pas de place là-haut. Ils sont morts et c'est fini pour eux. C'est pour ça que cette parole t'invite à rester un homme juste, une femme juste et droite. Et que si tu as péché, cours te repentir et ne recommets plus le péché. Parce qu'il y a des gens qui vont se repentir tous les jours pour le même péché et qui ne changent pas. Là, tu es en train de mentir à Dieu. Dieu n'est pas un homme pour mentir, comme on dit. Donc, il n'est pas un homme à qui on peut raconter des salades parce que lui, il voit tout. Il sait tout. Il connaît ton cœur. Il sonde les cœurs et les reins. Donc, ce soir, sur 21 avec Marie, le message de ce passage d'Ecclésiaste 9, 1 jusqu'à 10, ce 10 avril, alors peut-être qu'il y a quelque chose de 10 avril, hein? Amen. Peut-être qu'elle est née le 10 avril, tu vas recevoir quelque chose, une bonne nouvelle. Ce 10 octobre 2023, garde-le parce que c'est ta clé, la clé pour ta destinée, la clé pour ton amour, la clé pour réussir ta vie, la clé pour réussir ce que tu as demandé par la prière, en restant un homme droit. Quand Marie-Madeleine a péché, je vais juste finir là-dessus, et qu'elle a été rattrapée par les pharisiens qui voulaient la lapider. Vous savez ce que c'est que la lapidation? On te jette des cailloux par-dessus et tu meurs juste comme ça. Et qu'ils ont pris Jésus comme témoin pour qu'ils viennent assister. Et bien sûr, ils étaient persuadés que Jésus allait leur donner raison. Ils ont dit, on a pris cette femme en flagrant délit en train de pécher. C'est une femme adultérine. Donc, il faut qu'elle soit lapidée et qu'on la tue. Jésus leur a dit que celui qui n'a jamais péché lui jette la première pierre. Et il s'est mis à terre, il a baissé sa tête, il a commencé à dessiner, à faire semblant de dessiner. Il dessinait, hein. Mais c'était un peu pour se dire, pour se foutre un peu de leur gueule, quoi. Quand il a relevé la tête,
Personne n'avait lapidé la femme, personne ne l'avait jugé. Il s'est rebaissé pour une deuxième fois, on nous dit, la parole nous dit, quand il a relevé sa tête à nouveau, il a trouvé que Marie-Madeleine toute seule. Et il lui a dit, femme, personne ne t'a jugé? Personne ne t'a jeté une pierre? Elle a dit, non mon Seigneur, ils sont tous partis, personne ne m'a jugé, personne ne m'a jeté la pierre. Il a dit à Marie-Madeleine, va donc chez toi, rentre chez toi. Une seule chose, ne commets plus de péché. Alors c'est ce qu'on peut nous dire aujourd'hui. Quand on va, qu'on a la grâce du Seigneur, qu'on nous appelle dans la maison de papa, on nous demande de nous repentir, qu'on se repent, qu'on reconnaît devant Dieu, devant les hommes qu'on a péché sur une situation, on ne doit pas la recommencer. Si on la recommence, c'est qu'on n'a pas compris. Et donc, c'est qu'on est en train de se moquer de Dieu. Donc, les péchés pour lesquels nous sommes sauvés, essayons, par la grâce de Dieu, à travers les prières, à travers l'abandon, la dévotion à Marie, de ne plus recommettre ses péchés. Et on connaît la suite. Marie-Madeleine est devenue une pionnière du christianisme, puisque c'est elle-même qui a retrouvé, qui est allée à la tombe, la première, qui a vu le Christ. Elle a mené les gens à prier avec Jésus. Oui, elle est celle qui a mené les gens à prier. Elle a œuvré pour le ministère, pour le royaume. Où est ta place ce soir, si 21 avec Marie? Est-elle à côté de Dieu? Est-elle loin encore? Travaille ta place pour que ton nom soit écrit dans le livre d'or. Ce soir, ce 21 avec Marie. Merci, divine présence. Et ce message nous invite aussi à prier pour ceux qui sont morts dans le silence, qui sont morts complètement parce qu'ils ont péché, parce qu'ils sont partis avec leur péché. Ça peut être des membres de nos familles, qu'on sait qu'ils n'étaient pas dans le droit chemin. On les voyait, on voyait leurs actes. On a tendance toujours à bonifier les gens quand ils meurent, à renchérir leur vie, alors qu'on sait que cette personne était méchante. Non, ne voilez pas vos faces sur les morts. Priez pour eux, pour qu'ils sortent du purgatoire, pour que leur âme soit sauvée. Parce qu'on nous dit, la Bible nous dit qu'ils ne peuvent plus prier, ils ne peuvent plus rien contre pour eux. Il n'y a que nous qui pouvons prier pour eux. Les morts ne prient pas. Ils ne peuvent rien. Donc ce soir, peut-être que tu as perdu quelqu'un et que tu sens que cette personne n'est pas au bon endroit. Prie pour cette personne et tu verras que grâce à ta prière, tu vas sauver des âmes aussi. Ce soir, ce 21 avec Marie. Like cette vidéo. C'est ta contribution à cette chaîne. Voilà. Bientôt, il y aura des extensions. Tu as vu que la guidance est très longue. Mais pour l'instant, profitez. Parce que c'est comme ça, le donner et recevoir. Prenez. Prenez. Je donne avec le cœur. Parce que je vous aime, tout simplement. De tout mon cœur. Bonne soirée à tous et à très bientôt mes belles âmes.